À la fin de cette vidéo, j'offre gratuitement à toutes celles et ceux qui veulent aller plus loin dans la magie et qui veulent réellement progresser un cours de 30 minutes en visio avec moi durant lequel je vais vous montrer des tours, des techniques mais surtout répondre à vos questions. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis très heureux de te faire. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai en tête et que j'essaye de mettre ça en place. Aujourd'hui c'est concret, c'est maintenant que je peux t'en parler. Je vais essayer de répondre à la problématique la plus importante et celle dont vous m'avez parlé le plus, que ça soit dans les sondages que j'ai réalisés. D'ailleurs, si t'as pas encore répondu, je te le mets en premier lien de description, n'hésite pas à répondre, ça te prend 3 secondes et moi ça me permet de réaliser des vidéos beaucoup plus ciblées par la suite. On va répondre à la problématique de comment devenir magicien facilement et le plus rapidement possible. Et j'insiste vraiment sur facilement et le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on va oublier tout ce qui est boîte de magie, tout ce qui est livré, compliqué, on n'arrive pas à lire les explications. On va oublier aussi tous les tours de magie débutants qu'on essaye de nous apprendre, que ce soit sur YouTube ou à la télévision, quand on nous dit « Waouh, regarde, ce tour est incroyable », alors qu'en réalité, personne ne réalise ces tours de magie. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout simplement pas ouf. Donc aujourd'hui, je vais répondre à cette problématique. Alors, quels sont les problèmes et quel est ton problème, peut-être toi qui es derrière cet écran? C'est que tu progresses lentement. Alors, tu progresses lentement, mais attention, je tiens à te rassurer, c'est pas du tout de ta faute. Moi aussi, je suis passé par là. Et donc, tu progresses lentement. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Dans un premier temps, eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas de chronologie. C'est-à-dire qu'en fait, tu scrolles sur YouTube, tu essayes d'apprendre des tours de magie, et puis tu regardes, et puis tu te dis, tiens, ça c'est pas mal, tu apprends un tour de carte, et puis derrière ce tour de carte, on n'entendra plus jamais parler, ok? Alors que moi, par exemple, pour te donner une anecdote, quand j'allais en cours de magie, eh bien, tout simplement, le professeur nous montrait un tour de magie, et par la suite, même si le prochain thème n'avait pas de rapport, on revenait sur ce tour. Tiens, alors est-ce que vous l'avez bossé? Qu'est-ce que vous avez pu ajouter? Qu'est-ce que vous avez peut-être retiré qui ne correspondait pas forcément à votre personnage? Qu'est-ce que vous y avez ajouté pour rajouter un petit plus à la routine? Est-ce que vous l'avez ajouté? Voilà, il y avait une chronologie, il y avait un sens. Et c'était pas juste un enchaînement de tours bêtes qu'on apprenait comme ça, en se disant voilà, les tours auraient pu être super, mais s'il n'y avait pas eu ce suivi, s'il n'y avait pas eu cette chronologie, eh bien j'aurais progressé 2 fois moins rapidement. Pourquoi? Parce que tout simplement, mais j'aurais appris un tour, et puis derrière je l'aurais laissé comme à la cave, comme si on laisse des choses à la cave qu'on ne se sert plus. C'est pareil, j'aurais laissé cette information à l'intérieur de ma tête et je m'en serais plus jamais servi. Donc ça peut être ça le premier problème, ça peut être que tu apprends des tours de magie et puis derrière tu sais pas vraiment quoi en faire. La chronologie elle est très importante. Alors on la retrouve également dans les DVD de magie. Parfois je prends n'importe quoi, mais si on prend un DVD par exemple de Bernard Bliss ou Dominique Duvivier, et ben voilà, tu te dis ok c'est super, là tu as une chronologie d'effets, là tu te dis ok c'est sympa etc. Mais le problème avec ça c'est que t'as pas d'échange concret avec le créateur, à moins que ça soit un petit créateur pas très connu etc. ou que tu connaisses la personne. Mais derrière si tu as des questions, si tu as des techniques, c'est vrai que c'est toujours compliqué d'avoir des précisions, là où avec un professeur de magie tu peux tout simplement lui poser les questions, il est là pour répondre, il est là surtout pour t'accompagner. Le fait aussi que les explications soient pas détaillées. Alors moi les meilleures vidéos, j'en ai trouvé quelques-unes, les meilleures vidéos que je trouve, elles sont en anglais sur YouTube, donc déjà faut maîtriser l'anglais, donc pour ma part ça va, c'est quelque chose que je maîtrise, mais je comprends que pour quelqu'un voilà, qui va apprendre la magie, ou eh bien tout simplement il n'est pas cette capacité, et donc je sais qu'on essaye de comprendre visuellement etc, puis on se perd, et puis ça demande 2 fois plus de concentration, donc c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal, ou encore pire à l'ancienne, les boîtes de magie où tu as des livrets en noir et blanc avec des photos où tu vois absolument rien, et t'es là, tu essaies de comprendre, tu te dis mais attends, la carte il l'a mis au-dessus, en dessous, bref tu comprends pas. Là où directement avec un professeur tu vas pouvoir lui montrer, tu vas pouvoir lui demander si le mouvement est bon, parce que je te le rappelle, si tu apprends à faire un break ou une levée double et que tu l'as fait mal, eh bien tu vas la garder mal toute ta vie. C'est à dire que ce mouvement ça va être très très dur derrière de le rattraper et de dire ok maintenant j'ai la bonne version, mais moi j'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que je suis trop matrixé sur la version que je faisais avant et j'arrive pas à m'en débarrasser et je fais mal un mouvement, et ça peut être très très compliqué. Et puis surtout le dernier problème, et celui peut-être que tu retrouves, c'est que les tours de magie qu'on t'apprend sont pas ouf. Moi je regarde les magiciens français qui donnent des explications sur YouTube, et franchement alors à l'ancienne on a tous regardé, même genre je pense à Marc Obi qui est champion du monde de magie, qui dit qu'il a commencé la magie avec Magie Gratuit. Moi aussi il y a très très longtemps j'aimais bien aller chercher voilà, des nouveaux tips, des nouveaux trucs. Mais on va pas se mentir que c'est des tours de magie que tu fais à tes parents, ils vont t'applaudir parce que c'est tes parents, tes amis ils vont te dire que c'est bien parce que c'est tes amis, mais tu vas faire ça à quelqu'un dans la rue ou en prestation, la personne te rit au nez parce qu'elle te dit mais c'est quoi là, qu'est-ce que tu me fais là? Tu comptes des cartes et tu fais 8 et moins 32 et plus 56, et bien ça fait que ta carte elle est en 10e position.
Bref, c'est incompréhensible et souvent les tours de magie qu'on vous présente, c'est absolument pas les tours que les magiciens font. C'est ce pourquoi j'essaye de me battre ici sur cette école de magie, c'est que moi les tours de magie que je te présente, que ça soit la vidéo que je te mets juste ici avec les balles de mousse ou que ça soit les vidéos sur les cartes, etc. C'est des tours de magie que j'utilise au quotidien et que je présente. C'est pas des trucs que je te montre et que je te dis allez hop tiens moi je te donne ça puis de mon côté moi je vais faire ça comme ça tu viendras jamais perturber mon travail. Non, moi je t'apprends des réels tours de magie professionnels et c'est ce qu'on a du mal à retrouver sur YouTube ou même ailleurs. Et donc la solution à ce problème, quelle est-elle? Eh bien je te l'ai teasé un petit peu, c'est tout simplement de prendre, si tu veux vraiment répondre à cette problématique de facilement et rapidement, c'est de prendre des cours de magie avec un professeur. Pourquoi? Eh bien tout simplement déjà là où c'est bien mieux que n'importe quel autre moyen d'apprentissage, c'est qu'avec un professeur tu vas avoir ce qu'on appelle un suivi. C'est-à-dire que admettons il t'a appris un tour de magie et là voilà 2-3 jours après t'as oublié, tu te dis tiens j'ai oublié ça, comment on fait? Hop, petit coup de téléphone ou petit message et ou directement si c'est des cours de magie en réel, eh bien tu vas le voir au prochain cours et tu lui dis tiens ça je me souviens plus et il te remontre et ton problème est réglé. Là où comme je te l'ai dit sur un DVD ou autre, si tu as regardé et que tu te souviens plus ou alors une vidéo et que tu te dis tiens ça alors tu le montres dans la vidéo mais je comprends pas comment on tient sa main etc, comment on la positionne, et bien la vidéo elle te répondra pas, le gars derrière son écran il va pas s'arrêter dans un DVD et dire alors au fait regarde Gabin toi, tu sais pas comment on fait, non, t'as pas d'interaction et souvent c'est très difficile à moins de vraiment avoir des filons, des cordes en magie que tu connaisses, quelqu'un qui connaît, tu pourras accéder au créateur mais sinon c'est très difficile. Donc l'avantage c'est vraiment le suivi que tu vas pouvoir avoir de ton professeur de magie. Le deuxième avantage c'est aussi les questions, c'est-à-dire que n'importe quelle question que tu as, tu vas pouvoir lui poser, il sera là pour répondre. Encore une fois, des fois les DVD, les livres, ça répond pas aux questions qu'on se pose. Tu te dis bah tiens moi j'aimerais bien faire un numéro où je devine la carte et à la fin la carte elle réapparaît dans un chapeau. Et bien là tu vas pas taper sur internet comment faire pour avoir un chapeau et la carte qui réapparaît dedans, mais en même temps avoir deviné la carte avant, tu ne trouveras jamais rien. Tu trouveras peut-être si tu regardes des DVD etc, tu te diras tiens il y a une idée ici, une idée là, mais ça sera très compliqué et encore une fois ça sera long et ça répondra pas à notre problématique de facilement et rapidement. Alors qu'encore une fois, une question à ton professeur de magie, tiens, comment on fait ça, comment est-ce que tu penses que je peux faire ça, et lui, il a de l'expérience, lui, il sait comment répondre à tes questions, ou du moins il saura te diriger vers la bonne branche, et donc ça peut être vraiment très intéressant d'avoir ces différentes questions. Derrière, il va y avoir aussi une chronologie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'avais essayé de faire ça un petit peu sur la chaîne YouTube et j'essaye de temps en temps de le faire. C'est-à-dire que je t'apprends la levée double et derrière je t'apprends un tour de magie avec la levée double. Tu vois, c'est pas on a travaillé les balles mousses et derrière je t'apprends le saut de coupe et là on se dit bah attends il passe du tout au tout. Non, là tu vois on va essayer avec un professeur d'aller apprendre des techniques, d'apprendre par exemple je pense notamment à quand j'avais fait des cours de magie avec un professeur de magie, une routine de pièces, et bien on l'a bossé pendant 6 mois je crois, mais les premiers cours, on a fait les apparitions, les productions. Le deuxième cours, on a fait les disparitions de pièces. Le troisième cours, on a fait les faux dépôts, les French drops, etc. Et au cinquième ou sixième cours, il nous a dit voilà, maintenant vous avez toutes les armes, regardez, je vous présente ça. Et il nous a fait une routine où les pièces apparaissent, disparaissent, changent de main, etc. Et nous on était waouh. Il nous a dit, vous voyez ce que je viens de faire là? Eh bien vous êtes capable de le faire. Pendant les 6 derniers mois, on a bossé ça. Donc vous êtes capable de le faire. Alors là 6 mois j'exagère un peu pour une routine de pièces, hein, c'était pas 6 mois, mais c'était moins que ça. Mais voilà, les différents cours se sont suivis, il y avait cette chronologie et là tu te dis ok, là c'est intéressant d'avoir appris le French drop, là c'est intéressant d'avoir appris cette technique et c'est pas juste voilà je t'apprends un tour de pièces et la semaine prochaine on fera des sculptures de ballons. Non, il y a une chronologie et c'est vraiment très intéressant parce que pardon, je vais rester avec vous, c'est vraiment très intéressant puisque tu as une chronologie et surtout c'est crescendo, c'est-à-dire que tu apprends les apparitions, tu apprends les disparitions, etc. Bam 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 et tu montes les échelons qui font que petit à petit, et bien à la fin tu te dis ok, et bien tout simplement j'ai appris ça, ça, ça et maintenant je peux produire une routine et faire ça et pas juste faire un enchaînement de tours de 10 tours où tu dis voilà je fais des balles mousses, voilà on jette les balles mousses, maintenant je te fais un tour de cartes, voilà on jette les cartes, regarde j'ai 2 allumettes. Non, là c'est pas crescendo, c'est juste que tu casses le rythme sans arrêt et donc c'est vraiment pas la bonne solution. Pour répondre à cette problématique et pour répondre à ce problème, j'ai décidé de te donner un cours de magie directement en visio, c'est à dire que même si tu habites à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France, eh bien
je vais pouvoir t'accompagner, je vais pouvoir répondre à tes questions, je vais pouvoir te montrer des techniques, des tours, mais surtout on va pouvoir établir ensemble un bilan pour voir où est-ce que tu en es actuellement et quels sont les objectifs que tu aimerais atteindre. C'est totalement gratuit et ça se passe juste dans la description. Tu vas devoir réserver un créneau, tu vas voir, tu vas arriver sur un site sur lequel tu vas réserver 30 minutes et je le dis après, une fois que tu as effectué la réservation, je te conseille de préparer ton jeu de cartes si tu en as un et puis de préparer quelques questions que tu aurais éventuellement à me poser. Donc tout ça, ça se passe en description et évidemment c'est ouvert à tous, c'est-à-dire que tu sois débutant ou magicien confirmé, moi je vais tout simplement m'adapter à ton niveau, c'est-à-dire que si tu viens de commencer la magie hier, il n'y a pas de souci, moi je veux vraiment aider même les gens, même si tu pars de zéro. Et si ça fait déjà 3 ans que tu fais de la magie, eh bien il n'y a pas de souci, on partira directement sur des choses nouvelles que tu veux apprendre ou compléter ton répertoire. Bref, c'est ouvert à tous, donc si tu te dis est-ce que moi je peux participer? Oui, si par exemple je te l'ai dit, tu as appris un seul tour de magie hier ou même que tu n'en connais pas du tout, tu peux participer. Si ça fait 3 ans que tu fais de la magie et que tu te dis tiens moi je vais peut-être rechercher ça et ça, c'est aussi pour toi que ça te concerne aussi et tu peux réserver ce créneau et qu'on établisse ce bilan ensemble. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, même si t'aimes pas les cartes, c'est ouvert aussi à ceux qui veulent apprendre la magie des pièces, ceux qui veulent apprendre le mentalisme, bref, on parlera de tout ça durant cet appel, donc c'est vraiment ouvert à tous. Il y a maintenant 2 options qui s'offrent à toi. La première, c'est de continuer à galérer, à essayer de chercher sur YouTube, sur Instagram, etc., sur Internet, des explications, des tutos qui sont pas forcément détaillés, pas forcément de chronologie non plus. Ou soit la deuxième option, c'est tout simplement d'aller dans la description et de réserver ce cours de magie ensemble. Et durant ces 30 minutes, on va pouvoir établir un bilan ensemble et déterminer tes objectifs. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant si tu veux progresser en magie de manière facile et rapide. Et puis si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, évidemment je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Je te dis à très vite si tu réserves l'un de ces cours de magie. Bon entraînement à toi